Bonjour. Bonjour. On est le 10 mars. Le printemps, il est en train d'arriver. Tout commence à gagner, à faire sortir ces bourgeons pour la vie, nouvelle vie, pour fleurir. Donc, je vais faire l'arbre de la vie, à voir ce qu'il y a comme réponse pour vous que me regardez, que m'écoutez à la maison, au travail, ou dans la voiture, peu importe. Donc, qu'est-ce qu'il va sortir pour vous aujourd'hui? L'arbre de la vie, et elle est là. Waouh! Et même sortir l'arbre de la vie, vous voyez? L'arbre de la vie, elle est magnifique. Donc, l'arbre de la vie, c'est même chaque branche, si vous voyez bien, chaque branche de l'arbre, elle est différente. Comme nous, on est tous différents, égaux, mais chacun est différent, chacun a ses personnalités, chacun a ses soins à faire à son intérieur. C'est comme les arbres. Les arbres, la nature, elle nous montre tout. Si on regarde bien, maintenant commencent les bourgeons à sortir. Et voilà. Nous, à notre intérieur, commence notre âme à vouloir qu'on laisse fleurir ces bourgeons dans notre jardin intérieur personnel à chacun de nous. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de enlever les mauvaises racines pour laisser apparaître de nouveaux bourgeons pour notre âme pouvoir mieux nous montrer ce qui ne va pas ou qu'il faut faire pour fleurir dans notre chemin, dans notre route. Et je profite pour parler à ton là. Ouais. Donc là, et je profite aussi pour vous dire de faire comme disent les Brésiliens, faire un bonjour, clignoter en bas, savonner et partager avec autres, comme je partage avec vous. Et avec le YouTube aussi, hein? Avec le YouTube aussi. Et oui. Donc, là, vous avez l'arbre de la vie, le changement, quel but vous suivre? Quel but vous suivre? Qu'est-ce que vous devrez suivre? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez pour faire ces changements-là qui c'est un grand
changement dans votre vie, puisqu'il vient tout le temps. Donc, c'est un grand changement. Il faudra bouger les choses apparemment en avant pour pouvoir y aller vers ce changement qui vient là tout le temps. C'est dans la porte de votre subtil, dans votre inconscient et dans votre âme que vous devrez vous connecter. Puisque là, il y a la réponse. Il y a la réponse pour vous. Votre intérieur dans votre âme, puisque c'est dans le plexus solaire, dans votre cœur, que tout se passe, et dans votre inconscient. Je vois là que vous avez la victoire, mais vous avez besoin de rester ferme dans cette expérience de changement. Vous avez besoin de rester ferme et ayez confiance dans cette expérience que vous êtes en train de passer. Regardez à votre intérieur. C'est là la porte qui doit être fermée et la porte qui doit être ouverte. C'est la naissance pour autre chose. L'amour. Pour l'amour. On va voir là pour l'amour. Pour l'amour. Pour l'amour. Vous devrez renaître. Vous devrez renaître. Donc, vous avez besoin de dépasser complètement dans tout. Dépasser complètement dans tout. Ça veut dire laisser partir la vieille carcasse pour renaître de nouveau. C'est mourir, c'est laisser mourir des choses, se dépasser dans tout à l'intérieur pour la nouvelle porte, elle être ouverte. De passer cette négativité que vous avez besoin de laisser derrière cette négativité, puisque l'amour est durable. L'amour est durable. Il est là, mais que vous ne voyez pas, puisque c'est quand votre ego, mais on a besoin d'ego aussi, je vous comprends bien, on a besoin d'ego. Simplement, il faudra apprendre à travailler avec lui, à le connaître et faire les points avec lui. Puisque l'amour durable, l'amour fort, il est là. Il est là.
vous avez besoin de trouver la force, le calme, la détermination en vous pour le pouvoir capter et pour pouvoir aller vers la nouvelle porte, nouvelle renaissance que va se faire en vous. D'accord? Il faudra que vous fassiez, comme c'est dit, attention à jalousie. D'accord? La jalousie ne sert à rien. La jalousie, la passionnite, la passion ne sert à rien. C'est l'amour divin. C'est plus complet. C'est calme. Et c'est pour ça que j'ai dit toujours à mes patients, quand je trouve quelqu'un dans la rue et qui en parle, quand on a besoin, qu'on vient dans la conversation, je leur explique que la patience, c'est la vertu des choses. C'est dur à travailler la patience, mais vous allez voir que c'est la médecine pour un tout. C'est la médecine. C'est la victoire pour tout. Et soyez attentifs, comme cet animal-là, soyez attentifs et regardez bien, écoutez bien. C'est ça que je vous conseille, à écouter bien, regarder bien, ce qui se passe, ce que votre âme voudra vous transmettre dans le jour à jour. D'accord? Bon, c'est ça. C'est un joli message pour vous, je trouve. C'est merveilleux. Pour moi, c'est tout merveilleux. Tout va bien tout le temps. Donc, c'est merveilleux quand on se dit tout va bien et on est là dans le moment présent à chaque instant. Et c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Et là, le chemin. Eh oui, le chemin. Ouais, la victoire, le chemin. C'est comme ça que ça se passe-t-il. Je vous vois toute seule au sol, puisque je vois là un homme et une femme. Je vois toute seule, mais la victoire est là. Je ne vois pas de travail maintenant. Je vois l'amour qui doit rentrer. Mais la porte, elle doit être ouverte. La porte, elle doit être ouverte. Voilà. Et c'est chacun de nous qui peuvent ouvrir les portes pour le nouveau rentrer dans notre vie. Bon, je vous souhaite bonne chance. Si c'est nécessaire, écoutez à nouveau, puisque je suis portugaise, la prononciation,
comme je suis arrivée d'un côté de France et puis j'ai déménagé pour 800 km plus loin, dans la France aussi, donc c'est différent la prononciation aussi, c'est comme le pain, et de l'autre côté c'est le pain, donc c'est la vie, temps et temps. Bonne journée à vous, à la prochaine et merci de donner une joinha en bas. Au revoir, bonne chance. Et vous pas couper.